J'ai vécu longtemps très seule, en fait, en tant que chrétienne, dans mon église, dans ma famille. Enfin, voilà. Malheureusement, être chrétien, c'est très bien, mais quand on n'a pas les armes, quand on n'a pas les clés pour savoir qu'est-ce que la vraie liberté en Christ, eh ben, on se retrouve dans ce genre de situation. Pas tellement par rapport à la colère, mais surtout à la tristesse. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup sujette à ça. J'étais triste souvent, en fait. Mais ça, en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment développé dans l'enfance. Après, naturellement, je suis sensible de base. Mais j'ai commencé à me questionner, à me dire, mais attends, pourquoi là, il s'est passé quoi pour que tu sois comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment le vouloir, en fait. Parce que je pense qu'il y a ceux qui croient en Dieu et il y a ceux qui vivent vraiment la parole de Dieu. Et je pense que quand tu veux vraiment vivre la parole de Dieu, tu vas passer par des déserts incroyables, en fait. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yenma tout se donne. Bonjour à vous et bienvenue dans ce tout nouveau épisode de notre émission Zéro Tabou en Christ. Aujourd'hui, on pose les bases, on crée un espace pour ceux et celles qui n'osent plus parler, pour ceux qui pleurent à l'intérieur, qui pleurent chez eux. La santé mentale, on en parle trop peu et ici, on va en parler. Ici, c'est une émission sans tabou. Donc, je m'appelle Naomi Bénon, je suis prophétesse de ministère et thérapeute chrétienne spécialisée dans les traumas, les défis et les addictions. Et pour ce premier épisode, je ne suis pas seule, je suis avec Marie-Diel. Bonjour Marie-Diel. Bonjour Naomi. Alors moi, c'est Marie-Diel. Je suis artiste gospel, mais aussi diplômée en biotechnologie. D'accord. Et donc, vous verrez Marie-Diel souvent avec moi, voilà, sur des sujets qu'on peut penser être tabous. Donc ici, en fait, on va les soulever, on va les élever afin que ces sujets tabous ne le soient plus. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent chez eux, il y a beaucoup de personnes qui vivent des défis, qui vivent des traumas, qui vivent dans des addictions. Et le but de cette émission, c'est de mettre en lumière ces difficultés que chacun vive. En fait, ici, on parle de zéro tabou en Christ. Pourquoi? Parce que dans l'Église, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que disciples du Seigneur, on vit des moments qui sont plus ou moins difficiles, comme on a la dépendance affective. On a le syndrome de l'imposteur, je le dis parce que tu en as parlé tout à l'heure. On a quoi d'autre? On a des traumas de l'enfance. On a quoi d'autre? La dépression déguisée dont on va parler peut-être dans quelques épisodes la dépression, aussi. Effectivement, on a de la dépression dans l'Église. On a pas mal de défis dans l'Église et franchement, cette émission, elle est là pour vous bénir, mais elle est là également pour vous parler et vous dire que peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, écoutez, il y a de la lumière. Voilà, vous pouvez vous en sortir. Donc, il est vrai qu'on a tendance à montrer que ça va, mais ça ne va pas forcément parfois. Et moi, j'ai vécu des moments très difficiles, bien que en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a mis ce fardeau en moi, ce fardeau de venir en aide à un maximum de personnes, afin que vous puissiez parvenir à cette restauration que le Seigneur attend. Parce que, écoutez, sans cette restauration, sans cette guérison intérieure, vous ne pouvez pas entrer dans votre plan, en fait. Alors, le plan, c'est quoi? C'est ce que le Seigneur a dessiné pour vous. Je vais prendre un exemple, Marie-Diel. Cet exemple, c'est par exemple, écoute, toi, tu es dans quel domaine? Moi, je suis dans les biotechnologies, donc ça regroupe la recherche, mais on va dire que voilà, je travaille dans les laboratoires pour être un peu pour faire simple. Pour faire simple. Là, je suis déjà partie. Tu m'avais déjà perdue. Donc, imagine, tu fais autre chose. Toi, ton cœur, c'était de travailler en laboratoire, mais tu fais autre chose. Est-ce que tu iras au travail en étant joyeuse, en étant contente, en joie? Non, évidemment. Non. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui partent au travail et malgré qu'ils partent au travail, ils sont déçus. Ils sont pas bien, tu vois. Et en plus, à Paris, on le voit. Tu vois, le matin, quand tu vas prendre le métro, tu vois, tout le monde tire la tronche. Tout le monde tire la tronche, genre, OK, je vais au travail, ça me gonfle. En fait, c'est ça. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses être dans ton tracé, mais que tu sois heureux. Épanoui. C'est ça, épanoui. Et il y en a beaucoup qui vivent des vies qui ne les appartiennent pas, en fait. Et au final, ils peuvent être là, ils peuvent avoir des enfants, ils peuvent avoir une situation, ils peuvent gagner même des millions.
et être en crise à l'intérieur d'eux, tu vois. Et être déçu et être triste à l'intérieur d'eux, tout simplement parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Peu importe, tu sais, tu peux gagner des millions, tu vois. Tu peux gagner des K et des K, voire des M, mais à l'intérieur de toi, ça ne va pas. Ça. Et on fait face aussi à des faits divers où il y a des personnes qui vont à l'extrême parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils sont chargés, parce qu'ils n'ont pas trouvé d'aide, malgré les médicaments, malgré les psychiatres, malgré les psychologues, eh ben, ils ne vont pas bien. Et ces personnes, pour aller à l'extrême, eh ben, ils mettent fin à leur jour. Effectivement. Voilà. Et moi, dans le cadre de la thérapie, parce que je disais, je suis thérapeute chrétienne, et je reçois des personnes qui viennent à mon bureau, à mon cabinet, et qui me disent non, enfin, priez pour moi parce que je suis à 2 doigts de mettre fin à mes jours. C'est une chrétienne, d'accord? Elle va à l'église tous les dimanches. Elle sert à l'église, tu vois? Et il y en a trop. Il y en a trop dans ce cas-là. Donc, zéro tabou en Christ, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en lumière tout ce qui ne va pas afin qu'au travers de cette émission, que les personnes soient bénies. Donc, comme je disais en introduction, cette émission a pour but de véritablement vous apporter un peu de lumière, un peu d'espérance, du réconfort et vous dire, écoutez, vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas seul. Tu sais, le plan de l'ennemi, c'est quoi? C'est de te faire croire, Marie-Diel, que tu n'y arriveras pas. Le plan de l'ennemi, c'est de te faire penser que tu es seul. Ainsi, tu te retrouves dans ta chambre en train de pleurer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bon, effectivement, ça m'est arrivé tellement de fois. Honnêtement, je ne saurais compter. Et c'est vrai que cette situation-là, au final, on va dire que, bon, comme je viens de dire, j'y ai été confrontée beaucoup. Mais le Seigneur, en fait, a toujours permis que je puisse m'en sortir. Mais c'est vrai qu'avant ça, il y a toujours eu cette phase où, en fait, l'ennemi venait me faire comprendre qu'il n'y avait pas de solution, en fait. Que, regarde, tu vois, tu as fait ça, regarde, la culpabilité, en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai vécu longtemps très seule, en fait, en tant que chrétienne, dans mon église, dans ma famille. Enfin, voilà. Malheureusement, être chrétien, c'est très bien, mais quand on n'a pas les armes, quand on n'a pas les clés pour savoir qu'est-ce que la vraie liberté en Christ, eh ben, on se retrouve dans ce genre de situation. Okay. C'est hyper intéressant ce que tu as dit, parce que tu as dit qu'en gros, tu te sentais seule alors que tu allais à l'église. Et donc, moi, maintenant, la question que j'aurais à te poser, c'est comment tu peux te sentir seule quand tu vis dans une famille spirituelle? Alors, en fait, je pense, de mon propre témoignage, que en fait, on se sent seul, à partir du moment où on se sent incompris, déjà de base. Parce que, bon, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que moi, pour ma part, c'est pas tant le problème de dire, bon, là, ça va pas tellement, j'avais pas tellement ce souci de dire que ça va pas. Par contre, derrière, c'est plutôt la gestion. Comment c'est fait? Donc, on va avoir plusieurs types de personnes. Les personnes vont vous dire, ah oui, mais t'inquiète pas, voilà, moi j'ai tel message qui va t'encourager, moi j'ai telle chose, etc. Mais en fait, lorsque nous-mêmes on n'a pas conscience de à quel point on est blessé dans notre âme, en fait, on va pas comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Moi personnellement, je sais que j'ai vécu des années comme ça, à me dire mais je prie, je lis la parole, je jeûne, j'écoute des messages, tout plein de pasteurs, mon propre pasteur, mais il se passe jamais rien en fait. Et de ce que j'ai compris, bon, je veux pas un petit peu spoiler tout ce qu'on va dire, mais honnêtement, tout est parti de l'état de mon âme, en fait. Tout est parti du fait que j'ai pris conscience de ce qui n'allait pas, mais en fait, c'est pas moi qui en ai pris conscience, c'est parce que le Seigneur me l'a montré. Et j'aurais pu faire des années comme ça, sans me rendre compte, en fait. Donc, pour revenir à la question, je me suis souvent sentie seule parce que, au final, d'une, j'avais pas compris à quel point Dieu pouvait m'aider, et de deux, je savais pas l'état réel, spirituellement, dans lequel j'étais, en fait. Donc, pour moi, se sentir seul, c'est une chose, mais si on se sent seul, c'est que de base, déjà, notre relation avec Dieu, elle est pas au beau fixe pour moi. Mais je pense que je vais te laisser aller. Wow, mais tu as dit tellement d'éléments intéressants. Tellement d'éléments intéressants. Tu as parlé de sentiments. Et c'est vrai que les sentiments mentent. Voilà, les sentiments mentent. Et moi, je me fie pas aux émotions parce que l'ennemi travaille avec nos émotions, en fait, tu vois, pour nous faire tomber. Donc, tu avais ce sentiment que tu n'allais pas être compris. Et de là où je tire vraiment l'attention du public, c'est que, écoutez, les sentiments mentent.
je le répète, je pense que ça fait 4-5 fois que je l'ai dit, les sentiments mentent. Parce que, en fait, c'est toi qui pensais ainsi. C'est-à-dire que tu avais une forteresse, cette pensée-là qui venait, qui disait, écoute, même si tu parles, tu ne seras pas compris. Tu ne seras pas compris. Et donc, il y en a aussi beaucoup qui sont dans ce cas-là, qui se disent, oh, moi, je vis des défis, mais qui va me comprendre, en fait? Donc, le Seigneur te met dans une église, te met dans une maison, dans une famille spirituelle, et c'est toi qui te tais, en fait. Et tu te tais parce que tu as une pensée qui te dit, les gens ne me comprendront pas. Et tu en as plein qui se disent, les gens ne me comprendront pas. Toi, tu as eu quand même, par la grâce de Dieu, tu as eu un bon cheminement parce que le Seigneur t'a montré que, écoute, non, le problème, c'est certaines choses. Tu vois, il a pointé du doigt certains problèmes dans lesquels tu as pu travailler. Mais à défaut, c'est compliqué. Hein. À défaut, c'est compliqué parce qu'il y en a qui restent dans ce sentiment, en fait. Dans ce sentiment qui ment. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, j'allais y venir parce que, en fait, ça a pris des années. Là, j'en parle comme ça, mais honnêtement, pour arriver au niveau de me dire, mais Marie-Dielle, là, c'est ton âme qui va pas bien, c'est parce que tu as vécu telle ou telle chose. En fait, parfois, c'est pour ça que c'est important de connaître son arrière-plan familial, son arrière-plan spirituel, parce que moi, même encore aujourd'hui, j'ai découvert des choses. Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi pour ça que dans notre famille, on fonctionne comme ça. Il y a des très bonnes choses, hein. Honnêtement, il y a de très bonnes choses, mais il y a des choses qui sont pas de Dieu, en fait. Et c'est normal, on est tous nés d'êtres humains, voilà. Donc, évidemment, on va hériter de certaines choses. Après, voilà, je parle pas uniquement des liens, de l'hérédité spirituelle et tout, mais avant tout de moi-même. Mais évidemment, on vient de quelque part. On vient forcément de quelque part. Donc, ces choses-là, c'est à prendre en compte. Et c'est pour ça que j'entends souvent, oui, mais moi, j'ai rien, chez moi, ça va, enfin, moi, ça va. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que on a tous, quelque part, été peut-être blessés. On a tous, quelque part, été traumatisés par un fait. Et en fait, ça, tant que c'est pas traité, ça peut après engendrer des liens de l'âme, etc., etc., quoi. En fait, le début d'une guérison, c'est de se rendre compte qu'on va pas bien. Déjà, si tu te rends pas compte que tu vas pas bien, tu pourras pas entrer dans ce processus de restauration, tu vois. Et ce que tu as dit, franchement, j'ai beaucoup aimé tout ton parcours, en fait. Que ce soit sur la prise de conscience de son mal, que ce soit sur comment tu as fait. Bon, je suppose, parce que pour moi, je pense que tu te bats encore, tu vois. Parce qu'on se bat tous, en fait. On se bat tous, exactement. Au quotidien. Ce sera terminé quand Jésus reviendra. Sinon, pour le moment, on doit tous lutter, comme Paul, combattre le bon combat jusqu'à la fin, quoi. C'est ça. Tu as parlé également de l'hérédité, tu vois. Moi, j'aimerais quand même attirer le public de ce problème, parce que c'est vrai que souvent, dans une famille, on peut voir, tiens, papa, il est colérique. Le garçon il est colérique et puis le petit garçon il est colérique. En fait, c'est quelque chose qui se transmet. Exactement. Et parfois, en fait, quand tu es là, quand tu es adulte, tu vas exprimer cette colère et tu sais même pas pourquoi tu es en colère, en fait. Tu te dis, mais attends. Et certaines personnes de la famille vont dire, oui, mais la colère, tous les hommes de la famille ont cette colère-là. On va dire que c'est normal, on va banaliser, quoi. On va banaliser. Sauf que cette colère, à un moment donné, elle peut te faire souffrir. Pourquoi tu te mets tout le temps en colère? Tu vois rouge à chaque fois. C'est pas normal. Tu vois? Et zéro tabou en Christ, en tout cas, en termes de santé mentale, c'est tellement large, tu vois. Il y a des choses qui peuvent être héréditaires, effectivement. Il y a des choses, ça peut être du domaine vraiment du spirituel. Tu as des choses qui peuvent être vraiment du domaine maintenant psychique, psychologique, voilà, pour faire simple. Et donc, il faut vraiment qu'on puisse nous visualiser, déterminer, mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Mets le doigt là où je dois entamer un travail. Parce que la personne qui ne réalise pas que la colère n'est pas normale, la colère que papa avait, que grand-père avait et que moi j'ai, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es en train de faire souffrir ta famille, tu te fais souffrir toi-même, tu fais souffrir ton environnement, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que personnellement, moi, c'était pas tellement par rapport à la colère, mais surtout à la tristesse. Parce qu'en fait, j'étais beaucoup sujette à ça. J'étais triste souvent, en fait. Mais ça, en fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment développé dans l'enfance. Après, naturellement, je suis sensible de base, mais
C'est vrai que le Seigneur m'a fini par m'interpeller ces dernières années, on va dire, par rapport à ça, parce qu'en fait, je me rendais compte qu'un rien, avant on appelait ça la susceptibilité, je pensais que c'était la susceptibilité, mais en fait j'ai compris que derrière il y avait beaucoup plus que ça. Donc j'ai commencé à me questionner, à me dire mais attends, pourquoi là, il s'est passé quoi pour que tu sois comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fois je me sentais pas bien d'un coup en fait, d'un coup, et puis là je me suis dit bon, avant, comme je te dis, c'était normal. Et maintenant, je me suis dit, bon, j'essaie tu vois, d'analyser un peu mes émotions parce que justement, t'en parlais tout à l'heure, les sentiments mentent. Et moi, clairement, ça a été un combat, on va dire, les émotions. Parce que du coup, je ressens tout. Tu sais, aujourd'hui, on va parler d'hypersensibilité. Moi, je suis dans cette catégorie-là. C'est-à-dire que je suis très sensible à mon environnement. Je vais voir les choses que les gens ne voient pas trop. Par exemple, les faux semblants, etc. Des choses que, voilà, j'ai appris à développer. C'est très bien comme c'est problématique parce qu'au final, qui dit hypersensible dit sensible à tout. Donc moi, au niveau de la tristesse, c'était ça mon problème. Et je pensais que c'était normal. Honnêtement, je me disais oui, mais moi je suis comme ça, je suis hypersensible. Voilà, j'en faisais même une excuse, je justifiais ça. Oui, mais tu peux pas comprendre, moi je suis hypersensible, etc. En fait, pardon, j'ai compris que ça venait pas. En fait, ça venait pas de Dieu. Je peux pas dire que c'est un esprit de tristesse. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je sais que ça, cette émotion-là m'impactait beaucoup. Et pourquoi, pour quelle raison, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, à partir du moment où j'ai questionné le Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Pourquoi je suis toujours comme ça? Même les gens autour de moi me disaient, mais Merdiel, qu'est-ce qu'il y a? En fait, ils me disaient, mais t'es dans ta bulle, t'es toujours dans ta bulle. Moi, pour moi, c'était normal. C'était un mécanisme que j'avais vraiment. Il faut bien comprendre ça parce que, en fait, si tu comprends pas que à la base c'est pas normal, toi tu vas juste dire aux gens mais laissez-moi tranquille, je suis comme ça. Parce que souvent on entend ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Or, il y a certaines choses comme tu as dit tout à l'heure qui ont un impact sur ton entourage. Donc quand j'ai commencé à voir que ça avait un énorme impact, je me suis dit il y a peut-être quelque chose à voir, il y a peut-être quelque chose à faire et c'est à partir de ce moment-là que j'ai questionné le Seigneur. Mais avant tout ça, honnêtement, j'aurais pu faire des années comme ça quoi. Donc vraiment, quand tu parlais des émotions, c'est vrai qu'il faut toujours mettre en lumière, enfin à l'aide du Seigneur, nos émotions, ce qu'on ressent, etc. Et juste les déposer parce qu'en fait, le fait de pas se vider, de pas se vider, ben ça, on va en arriver à ce que tu disais tout à l'heure en fait, de souffrir, d'être seul, de se renfermer, etc. Donc voilà. Out spirituel, exactement. émotionnel, professionnel, personnel, le burn-out à tous les niveaux en fait de notre vie. Et franchement, non, c'est compliqué. Vraiment, c'est pas. Moi, je suis persuadée que c'est pas ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. C'est pas que nous puissions vivre alors en mode isolé, tu vois, en mode, tu sais, tu as des forteresses, tu vois, du genre personne peut t'aider, tu vois. Mais je veux vraiment attirer encore l'attention des personnes qui nous écoutent. Et d'ailleurs, si vous êtes sur cette émission, ce n'est pas le fruit d'un hasard, c'est que le Seigneur a une parole pour toi, tu vois. Peut-être que tu vis des moments difficiles, peut-être que tu as eu à vivre des moments compliqués, peut-être que même comme moi, par exemple, j'ai des souvenirs, tu vois, j'ai des souvenirs, mais que des souvenirs négatifs de mon enfance. J'ai très peu de souvenirs de joie, tu vois. Et ça me pourchassait, ça me poursuivait, tu vois. Parce que ce que tu as pu voir dans ton enfance va impacter ton présent. Et parfois, tu n'es pas obligé d'être l'acteur, hein. Tu peux juste être là à voir la scène. Et cette scène-là, en fait, va t'impacter pour toi, ton futur, va t'impacter négativement. C'est pour ça, en tant que parent, je prends l'exemple de parents, de faire attention à ce qu'on dit devant nos enfants, tu vois, parce que tu as des paroles qui peuvent t'impacter et des fois, tu te retrouves là en tant qu'adulte, bah, tu as des blessures et ces blessures, tu sais même pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que nous, en thérapie, en fait, en séance, on va vraiment aller chercher au plus loin. Et c'est ce qu'on va faire ici, à Zéro Tabou en Christ. C'est vraiment d'aller au plus loin pour dire, OK, la personne qui va nous regarder se dit, moi, je vis ça. Tu vois, je vis ça. Mais en fait, en écoutant ces personnes, en écoutant la prophétesse Marie-Diel, bah, je m'aperçois que mon problème, n'est pas un simple problème. C'est un problème qui nécessite un réveil, tu vois. Un réveil en nous, parce qu'on parle souvent de réveil spirituel. Il ne peut pas avoir un réveil spirituel si tu es brisé. Qu'est-ce que tu vas aller dire aux personnes à l'extérieur? Oh, tu pleures en fait, mais comment ça se fait que ton Dieu, il est où en fait? Tu fais que de pleurer? Surtout que tu donnes ce que tu as, donc ça devient compliqué. Après, si t'as que de la tristesse à donner, tu vas donner que de la tristesse. Mais je ne suis pas prophétesse, hein, je tiens à préciser. T'es disciple. Mais je suis disciple. Amen. Voilà. Non, mais c'est exactement ce que tu as dit. Tu as de la tristesse, tu donnes de la tristesse. Tu as de la colère, tu donnes de la colère. Tu vois, tu as de la violence en toi, tu vas donner de la violence.
Voilà, Ouais, c'est ça. t'es épuisé émotionnellement, tu vas donner de la frustration, tu vois. En fait, on se rend même pas compte à combien notre état, parce que c'était ce qu'on se disait, mais c'est ce que ça va engendrer autour de nous, tu vois. Moi, j'ai eu des périodes, des moments au cours de ma vie où franchement, là, je me suis dit, écoute, il y a un petit souci, hein. Je n'arrivais plus à lire la Bible, à méditer la Bible, ni même à prier, mais par contre, je pouvais faire une journée sur Netflix. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois t'interpeller. Tu ne fais plus un travail, ton projet, le projet qui te tenait à cœur de pouvoir réaliser. Tu ne le fais plus. Je ne sais pas, ta motivation, où elle est partie. Et par contre, tu fais une demi-journée sur Netflix. Mais c'est du temps que tu perds, en fait. À partir de là, tu dois te réveiller. Tu dois t'éveiller. Tu dois te dire, non, là, il y a quelque chose, tu vois. Là, il y a quelque chose, il faut que je puisse me lever. Sortir de la distraction, quoi. Sortir de la distraction. La distraction, c'est une prison, mais incroyable. Non, mais c'est clair. Franchement, et même dans notre marche avec Christ en général, il y aura toujours partout... Enfin, aujourd'hui, je trouve que c'est de plus en plus compliqué quand même. Bon, c'est un autre sujet. Mais honnêtement, moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux. Vous savez très bien que, pour ceux qui me connaissent, qui regardent cette émission, que j'utilise beaucoup ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut couper. Si on veut vraiment, vraiment passer du temps avec Dieu, il y a des choses qu'on est obligé de lâcher et sortir de la distraction. En vrai, les meilleurs temps que j'ai passés avec le Seigneur, c'est vraiment des temps où j'avais rien, juste lui et moi, en fait, tout simplement. Quand la Bible dit, va dans ta chambre, limite enferme-toi, passe du temps avec Dieu, quoi, c'est ça. C'est vraiment lui et toi. Le reste, il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais. Mais tu sais, alors pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Diel, c'est une artiste gospel. Voilà, c'est une artiste gospel. Elle produit également des événements concerts et tout ça, des showcases pour les chrétiens. Et c'est pour ça qu'elle dit, elle n'est pas contre la distraction. Nous ne sommes pas contre la bonne distraction. Exactement. La distraction qui va nous édifier, qui ne nous fait pas perdre notre temps. Voilà. Mais, merci pour les précisions. Oui, non, faut le préciser. En tout cas, tout ce que j'ai à dire vraiment parce que vous allez souvent la voir sur l'émission, c'est vraiment levez-vous, telle une armée. Ne mettez pas l'ennemi à la première place en lui laissant l'opportunité de vous détruire, de voler votre paix, etc. Mais véritablement, levez-vous. C'est pas trop tard. Ça n'a pas été trop tard pour toi. Et Marie-Diel, donc du coup, parce qu'au final, tu es une servante de Dieu, tu sers dans ton domaine. Moi, je suis une servante de Dieu également. Et on voit que tu vis des défis. Et on voit que je vis également des défis et que j'en ai vécu. Voilà, donc il y a des personnes, tu sais, il y a des personnes, tu les vois, tu vois déjà la personne, genre, ils font un peu pitié. Genre, en gros, ils ont l'air faibles, ils ont l'air cassés. Mais en vérité, c'est pas les plus faibles visuellement qui sont réellement les plus faibles. Moi, je suis tout à fait d'accord. T'as des personnes qui ont l'apparence d'être forts, mais qui ne le sont pas. Il y a combien de ministres de Dieu qui sont dépressifs? T'as combien de servantes comme toi qui vivent des défis? Et ça, vous ne le voyez même pas. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on vous dit, priez pour vos pasteurs, ou encore, le Seigneur nous appelle à prier les uns pour les autres. Tu vois, parce que quand tu es appelé à accomplir de grandes choses dans la sphère dans laquelle le Seigneur t'attend, assurément que l'ennemi va pas te laisser tranquille, en fait. Ça, c'est clair. Franchement, j'aurais tellement à dire là-dessus. C'est pas le moment, mais je suis tout à fait d'accord avec toi pour tellement de raisons. Mais j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au fait d'avoir vraiment l'air triste quand tu vis beaucoup de choses. Moi, en fait, c'est vrai que je me rendais absolument pas compte. Mais c'est là où je bénis Dieu d'avoir vraiment des amis de très longue date. Pas beaucoup, mais en tout cas, elles sont encore là aujourd'hui, certaines. Et en fait, elles me disent, mais Marie-Diel, en fait, quand tu étais petite, même jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, tu portais quelque chose, genre ton visage, même ton attitude. Il y avait quelque chose, on sentait qu'il y avait un fardeau, etc. Et là, dernièrement, j'ai revu une amie, elle me dit, mais là, t'as changé, genre ton visage a changé, tu glows, il y a quelque chose qui t'est épanoui, en fait. Elle me dit, mais ça se voit, et pourtant, on se voit pas tous les jours, vraiment, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, elle se reconnaîtra, je pense. Et je me suis dit, mais gloire à Dieu, en fait, la restauration, elle est longue, elle prend du temps, mais elle se fait, en fait, assurément, elle se fait. Donc, vraiment, je tenais à encourager des gens qui sont dans cette situation, que ça fait des mois, qui se disent, mais j'arrive pas, Seigneur, je m'en sors pas, etc.
le Seigneur agit en fait. C'est comme une graine que tu plantes. Tu vois pas qu'elle pousse. Elle va peut-être mettre 3 mois, 6 mois à pousser. L'arbre, il va mettre, je sais pas, peut-être des années. Mais au final, en dessous, là, en off, on va dire que ça se produit, ça grandit, ça germe. Donc vraiment, la restauration, c'est un peu ça. Et ouais, je vais vraiment encourager les gens à ne pas être pressés, en fait, parce que la restauration prend vraiment du temps. C'est un processus. C'est un processus. En fait, c'est pas du jour au lendemain. Quand on commence des travaux chez soi, par exemple, je prends l'exemple de chez soi, quand on commence des travaux, bah, c'est pas du jour au lendemain. Des gros travaux, ça prend du temps. Et les personnes, bah, ce sont, entre guillemets, de grands travaux. Les blessures, faut aller à la source, faut aller les chercher. Et c'est vraiment un travail émotionnel intense. C'est clair. Tu vois. C'est vraiment émotionnel, intense. Et moi, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est que il faut pas être pressé, ça prend son temps. Tu vois. Ça prend son temps à partir du moment où tu le veux aussi. Parce que tu as des personnes, alors moi, je vais raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire. Franchement, j'étais choquée. J'étais choquée et tout. Je vois une personne dans les réseaux. Habituellement, je vois son actualité, je vois ses stories. Et là, il poste une story bizarre. Et là, ça tient mon attention. Mais je dis, OK, tranquille et tout. J'envoie un message, est-ce que tu vas bien? Une semaine après, je vois son compte est désactivé. Je dis, mais... Et je le cherche partout. Hein. Désactivé. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a bloqué ou quoi? Mais en fait, non. Il avait vraiment désactivé son compte. Et une semaine après ou 2 semaines après, il a réactivé. Et là, il m'a répondu. Il m'a dit, effectivement, non, au moment où tu m'as envoyé le message, je n'allais pas bien. Et là, je lui dis, OK, est-ce qu'on peut s'appeler? C'est une personne, voilà, c'est pas quelqu'un de proche, tu vois. C'est vraiment en mode réseau. Et je dis, est-ce qu'on peut s'appeler? Et là, il me dit, bah, je sais pas, t'es pas ma psy. J'étais choquée. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, est-ce que j'ai le syndrome du sauveur? Je me suis dit, ben attends, est-ce que c'est moi le problème à vouloir aider tout le monde en fait? Et après, la personne, au final, m'a dit, non, en fait, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que je pense pas que ça peut t'intéresser. Tu vois, je n'en parle pas réellement. Là, pour te dire, je me suis fait interner de moi-même parce que il y a encore une semaine, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Les gens ne le voient pas, mais je vais pas bien. OK. Donc, du coup, au final, on s'est appelé. Et il m'a vraiment rassuré que non, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Parce que moi, il y a que toi, entre guillemets, qui a pris de mes nouvelles, tu vois. Et je lui ai dit, est-ce que tu es parti voir ton pasteur? Et là, tu vois, il me raconte un peu sa vie, que ça fait 5 ans qu'il est comme ça, etc. Et écoute, il est parti voir son pasteur, mais il n'a pas eu le retour qu'il fallait avoir, tu vois. Ce qui fait que ça ne l'a pas forcément aidé. Donc, il s'est fait interner de lui-même. Les personnes qui étaient à côté de lui lui ont dit non, là, ça va pas. Faut vraiment que tu fasses quelque chose. Donc, il s'est fait interner. Ça lui a fait beaucoup de bien sur le fait de prendre de ses nouvelles, tu vois, de prendre de ses nouvelles. Et c'est pour ça que, franchement, moi, souvent, ce que je dis aux bien-aimés de l'Église, c'est que vous ne voyez pas quelqu'un qui est à l'Église, peut-être qui vit des défis. Tu vois, intéressez-vous aux autres, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Intéressez-vous aux autres. Ça avait tellement choqué cette personne que je prenne de ses nouvelles. Et je lui ai dit, tu sais quoi, il est dans un département, mais au fin fond de je ne sais pas où. Et moi, qui viens du 77, j'ai dit, écoute, je vais venir te voir. Je vais me faire 2 heures de route et je vais venir te voir. Et on va passer du temps ensemble. Je vais prier également pour toi. Et je lui ai dit, tu sais, il faut pas que tu sois déçu. C'est pas les personnes qui sont plus proches de toi qui sont souvent là, près de toi. Et il me dit, oui, tu as raison, parce que honnêtement, j'ai des amis qui sont pas loin, mais qui ne viennent pas, tu vois, qui ne viennent pas. Donc, je dis ça, c'est pas pour vous dire que de pas faire confiance à votre entourage, mais c'est pour enlever, en fait, cette culpabilité ou encore cette vulnérabilité. Il y a des gens qui sont là pour toi. Il y a des gens qui sont là pour vous, tu vois. Moi, la chose qui m'a interpellée, alors il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée dans ce qu'il a dit. Déjà, le fait que son pasteur ne l'ait pas vraiment aidé. Ça, je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. Mais comme je l'ai dit précédemment en off, c'est que parfois, tu as des pasteurs qui sont pas équipés pour. C'est pas forcément de leur faute, tu vois. Ils sont dépassés parfois par les dires, par certains défis. Tu sais quoi? Une église en bonne santé, c'est pas une église où il y a foule. Une église en bonne santé,
c'est ceux dont l'âme est en bonne santé. Tu vois, le Seigneur Jésus, il dit, moi, je m'en vais, je vous laisse ma paix. Une paix que le monde ne peut même pas vous donner. Écoute, aucun homme ne peut t'offrir une paix que le Seigneur ne peut te donner. En nous, il y a une forme, tu vois, il y a un vide. Il y a un vide dans notre cœur. En forme de Dieu. Et ce vide est en forme de Dieu, effectivement. Il n'y a que Dieu qui peut remplir. Mais si toi, tu ne vas pas bien et que je viens te voir et je te dis, écoute, il n'y a que Dieu qui peut remplir ce vide. Tu vas me dire, ok, mais moi, je vais à l'église, je prie, je médite, je me sens toujours aussi seule. C'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Ah oui, tu vois. Franchement, je pense qu'il faut vraiment le vouloir, en fait. Parce que je pense qu'il y a ceux qui croient en Dieu et il y a ceux qui vivent vraiment la parole de Dieu. Et je pense que quand tu veux vraiment vivre la parole de Dieu, tu vas passer par des déserts incroyables, en fait. Vraiment, enfin, moi, voilà, je veux pas me mettre dans l'équipe de, voilà, ceux qui sont parfaits, etc. Mais la seule chose que je peux dire avec assurance aujourd'hui, c'est que j'ai fait un choix et que, les sacrifices, je les ai aussi payés, quoi. Enfin, tu vois, c'est facile de voir les gens dire, voilà, regarde ce qu'elle a fait, regarde où elle en est et tout, mais les gens ne savent pas par quoi tu passes pour en arriver là. Et en fait, le Seigneur, il veut aussi voir à quel point tu le suis. C'est pas juste des paroles, hein, c'est vraiment dans les actes à quel point tu es capable de tout sacrifier pour lui, en fait. Et Dieu, c'est pas un tyran, hein, il fait pas ça pour t'éprouver, pour te faire du mal. Non, c'est parce que des disciples, c'est vraiment, regardez les disciples dans la Bible, comment ils ont terminé. Je sais même pas s'il y en a un qui a terminé une belle mort, correctement, une belle mort et tout. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils sont dans l'éternité parce qu'ils ont vraiment réussi à suivre Dieu. Mais Paul, vous voyez comment il est mort. Enfin, voilà. Ils ont tous des fins vraiment humainement catastrophiques. Je dis bien humainement parce que spirituellement, évidemment, ils sont dans la gloire de Dieu. Mais je dis tout ça pour dire qu'en fait, suivre le Seigneur, c'est vraiment pas quelque chose de simple. Et c'est vraiment grâce à Dieu qu'on survit, c'est pas nous-mêmes. En fait, il y a rien qui est par nous-mêmes, tout est grâce. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en fait, évidemment que quand on va suivre le Seigneur, on va passer par des moments difficiles, mais la Bible a dit que les souffrances qui sont présentes n'ont rien à voir. En fait, elles sont moindres comparées à la gloire à venir, en fait. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, certes, exactement, enfin, et comme tu le dis, exactement, il faut pouvoir guérir, il faut pouvoir faire en sorte que nos âmes prospèrent, comme le dit la parole. Mais en vrai, si c'est pas facile, c'est pas grave, en fait. Il faut pas voir la difficulté comme quelque chose de mauvais. Et c'est vrai, aujourd'hui, on veut tout rapidement, évidemment, je comprends. Mais en fait, je pense que c'est pas la vision de Dieu, en fait. C'est pas la vision de Dieu que d'avoir tout facilement sans sacrifice, en fait. Ouais. De la même manière que lui, en fait, c'est le meilleur exemple parce que Jésus s'est sacrifié pour nous, en fait. Il a mis le comble à son amour, c'est la parole qu'il dit, par son sacrifice. Donc, du coup, nous, à combien plus forte raison on doit sacrifier ce qui nous tient le plus à cœur juste pour lui, en fait. Et quand on fait ça, c'est pour notre bien. C'est ça qui est difficile à comprendre, tu vois. C'est qu'on va sacrifier des choses, mais au final, pour avoir encore mieux. Donc, au final, c'est même pas quelque chose de mauvais. C'est juste incroyable. Mais je sais même plus pourquoi je dis tout ça, mais en fait, j'avais vraiment à cœur de dire que vraiment la vie avec Christ, elle est pas facile, mais c'est pas grave. C'est pas grave si elle est pas facile. Parce que derrière, on sait pourquoi on le fait. On sait pourquoi on va évangéliser. On sait pourquoi on parle de Jésus à travers les musiques. On sait pourquoi on fait tout ça. Parce que derrière, il y a une gloire qui est à venir, l'éternité, en fait. Il faut vraiment, pour réussir à vivre dans ce monde, il faut vraiment garder les yeux fixés sur là-haut, en fait, sur ce qui va se passer après. C'est magnifique et c'est profond. Merci, Marie-Dienne. Et ça me fait penser, pendant que tu parlais, à, tu sais, moi, j'étais une personne, et je pense que c'est pas mal d'êtres humains qui est dans ce cas-là, où on regarde ce qui nous manque. Tu vois. Et parce qu'on regarde ce qui nous manque, parce qu'on a les yeux rivés sur ce qui nous manque ou sur ce qui ne va pas. Oui, ça c'est, ouais. Alors, on est là, on est triste. Tu vois. Mais le Seigneur, il dit, mais attends, je lui donne un toit. Je lui donne ceci. Je lui donne cela. Mais pourquoi elle regarde à ce qui ne va pas? Nous, on est toujours dans l'excès. Hein. Tu vois. Tu as certaines choses, mais tu veux plus. Tu as certaines choses, mais tu veux toujours autre chose que le Seigneur te donne. Tu vois. Et sois reconnaissante pour ce que tu as déjà. Tu vois. L'abondance, ce n'est pas l'excès. L'abondance, c'est déjà de réaliser tout ce que le Seigneur nous offre au quotidien. C'est ça d'être dans l'abondance. Nous, on pense que l'abondance, c'est la recherche de richesse. Non, l'abondance, c'est être bien émotionnellement. Tu vois, de reconnaître que tout ce qu'on a, c'est grâce, en fait. C'est par sa grâce, tout est grâce, tu vois.
de reconnaître, wow, aujourd'hui, je me suis levée, je regardais le ciel différemment. Tu vois, tu commences à regarder les gens différemment. Et c'est là où tu commences à vivre comme si c'était le dernier jour de ta vie. Non pas dans l'excès, tu vois, je vais faire la fête et tout ça, non pas dans ça, mais en profitant des tiens, tu vois, en profitant de chaque souffle, tu vois. Écoutez, le Seigneur nous donne plus de 23 000 souffles de vie au quotidien, en guise d'offrande. Le Seigneur te donne plus de 23 000 souffles de vie. Est-ce que tu le réalises? Est-ce que c'est juste une dinguerie, en fait? Le Seigneur te donne plus de... Pourquoi nous, en tant qu'humains, on est là à être que sur ce qui ne va pas, tu vois? Et le Seigneur ne veut pas ça pour chacun. Ben, je pense qu'en fait, on réalise ce qu'on a quand on le perd, tu vois? Ouais. La santé. Quand tu tombes malade ou tu as une maladie incurable que tu n'arrives pas, tu te dis, ah, ça fait des semaines, etc. C'est là où tu te rends compte qu'avant, tu étais en bonne santé. Et c'est ça notre problème. On considère trop les choses comme acquises, tu vois. Le souffle de vie, pareil, on a l'impression que c'est normal. Bah oui, demain, je vais me réveiller. Et puis, le lendemain, mais en fait, non. On n'est pas maître de nous-mêmes. On contrôle rien. Et je pense que le problème de l'être humain, c'est ça, c'est qu'il pense qu'il peut tout gérer, tout contrôler et qu'il est maître de sa vie. Mais même ceux qui ne sont pas chrétiens sont pas maîtres de leur vie, en fait. Personne ne l'est. Donc, ouais, je pense que ça, malheureusement, c'est vrai, quand tu disais pourquoi, moi, je pense que c'est pour ça, en fait. Bon, en voulant tout contrôler, au final, tu contrôles rien. C'est ça. Tu ne contrôles absolument rien, tu vois. Tu contrôles pas tes émotions, tu ne contrôles pas tes impulsions. Les pensées, tu ne contrôles rien du tout, tu vois. Et au final, tellement que tu es là, tu veux prendre la place de Dieu. C'est exactement ça. Tu veux prendre la place de Dieu et je vais y arriver. Bah, ok, tu vas y arriver, tu vas t'épuiser parce que c'est toi qui veux y arriver. C'est toi qui as ce projet. Et ce projet, peut-être que le Seigneur, il n'est pas dans ce projet, tu vois. Aujourd'hui, on a dit zéro tabou en Christ. C'est plus que la santé mentale. Ça, c'est plus que ça, oui, oui. Donc, on parle de tout. Et c'est de dire aussi, faites attention quand vous voulez prendre la place de Dieu, vous serez vraiment déçus. C'est-à-dire, tu as un projet, par exemple, d'entrepreneuriat. Ce projet, il capote. Tu t'es donné, hein. Ce projet, il capote. Tu te relèves comment? Tu te relèves comment? Parce que quand tu as commencé ton projet, tu l'as commencé sans Dieu, en fait. Tu l'as débuté sans Dieu. Alors, peut-être qu'il y avait un semblant de, tu vois, tu montes et tout ça. Et après, à un moment donné, c'est le désert. Je parle aux enfants de Dieu. Tu vois? Je vois. Tu fais comment? T'es broke, t'es blessé, t'es brisé, tu en veux à Dieu. Oui, mais peut-être que Dieu, tu vois, il n'était pas dedans. À la base, il n'était pas dedans. Et tu as aussi des serviteurs de Dieu, hein, qui sont là, oui, je vais accomplir ça, au détriment de leur intimité avec le Seigneur. Je vais accomplir ça. Ils s'épuisent, ils tombent dans la dépression parce qu'ils voient que le résultat, c'était pas ce pourquoi ils ont travaillé. En gros, ils se sont fatigués à porter des poids, en fait, et seuls. Mais le Seigneur, il veut porter les poids avec toi, tu vois. Il veut entreprendre avec toi. C'est bien, tu fais des choses pour Dieu, mais est-ce que tu les fais avec Dieu, tu vois? Tu peux entreprendre grave des beaux trucs pour le Seigneur, tu vois? Tu entreprends vraiment des châteaux, tout ce que tu veux pour le Seigneur, mais peut-être que le Seigneur, lui, c'était pas ce qu'il voulait, tu vois? Et où était sa place dedans? Parce que tu as peut-être entrepris, mais ton intimité, pardon, avec le Seigneur, ton cœur avec le Seigneur, ton cœur à cœur avec lui, il est parti. C'est ça. Tu vois, tu entreprends, mais tu n'as pas d'intimité. Et ça loupe pas. Ça, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord et ça fait vraiment écho parce que quand je me suis lancée vraiment en tant qu'artiste l'année dernière, je disais à Dieu, mais en fait, je veux absolument pas faire les choses sans toi, vraiment. Et en fait, il faut se dire que même si tu commences en disant ça, ça veut pas dire que dans 6 mois, tu peux pas tomber. En fait, il faut vraiment faire attention à ne pas glisser. C'est-à-dire que quand tu veux servir Dieu, même si à la base, t'es en accord avec, enfin, je veux dire, tu t'es mis d'accord avec le Seigneur, tout a été fait dans les règles, dans le sens où tu as tout remis entre les mains de Dieu, et ben même ça, c'est pas suffisant. En fait, c'est sur la durée, en fait. Il faut toujours être sûr que les choses, on les fait toujours pour Dieu. Et comme ça, tu peux être sûr que même si, je sais pas, tu fais, là, je parle aux artistes, tu fais un son qui a fait, je sais pas, moi, 100 000 streams, 1 million de streams, et tu fais un autre son qui a fait à peine 10 000 streams, tu seras pareil. Parce que tu sais qu'en fait, tu as fait les choses pour Dieu et que dans tous les cas, même 10 000 streams, c'est 10 000 âmes en vrai.
Donc, ça se trouve, c'est 10 000 âmes que t'as touchées, t'en sais rien. Et même 200 streams, c'est peut-être 200 âmes que t'as trouvées, donc, que t'as touchées. Donc, en fait, le truc, c'est vraiment de se dire, dans tout ce que je fais, peu importe où est-ce que je suis, il faut que je fasse les choses avec Dieu, en fait. Toujours avec Dieu. Et on parlait de la distraction tout à l'heure. Tout ça, c'est mon vécu, hein. Vraiment, c'est mon vécu et c'est la façon dont le Seigneur m'a vraiment parlé, en fait, par rapport à tout ça, avant même que je me lance. Parce que ça faisait longtemps hein, que j'avais pour projet de faire de la musique. Ça fait des années. Même j'en parlais à mon mari. Je disais, non, là, c'est urgent. Il faut que ça presse. Puis il est toujours posé. Il me dit, non, mais tranquille. Ça se fera hein, dans le temps du Seigneur. Et si ça se trouve, c'est dans 10 ans et ce sera le temps du Seigneur. J'ai dit, mais non, moi, je veux pas. Enfin, j'étais trop pressée. Je veux pas attendre. En fait, le Seigneur m'a fait attendre. Et à partir du moment où j'ai compris tout ce que je viens de vous dire, c'est là où il m'a dit, c'est bon, go. Mais tant que j'avais pas compris tout ça, j'allais vivre que des frustrations. Moi, il y a des choses qui fonctionnent pas comme je l'imaginais, hein, honnêtement. Hein. Mais je suis tellement bénie à travers les sessions, les concerts et tout, que je me dis, mais en fait, Seigneur, j'arrive même plus à trouver du temps pour moi-même enregistrer mes chansons parce que ça prend tellement de place, en fait. Mais tout ça pour dire que faut vraiment être prêt. Faut vraiment être prêt et être prêt à, comme tu disais, toujours remettre les choses entre les mains du Seigneur et plus que ça, désirer la présence du Seigneur avant tout ça, avant tout le reste et tout le reste découlera. C'est ça. Parce que en voulant trop faire par soi-même, en d'autres termes, pour faire simple, tu ouvres la porte à l'ennemi. Je suis d'accord, vraiment. Des fois, on va chercher loin sur certaines oppressions, mais c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à l'ennemi à cause du fait que nous soyons têtus. Ouais, tu vois, la Bible dit que le diable, il fait quoi? Il fait que de rôder en soi. Il rôde et il cherche qui peut dévorer, qui peut atteindre en fait, qui il peut détruire. Tu vois ce que je veux dire? Et nous ouvrons des portes à l'ennemi. On ouvre des portes à l'ennemi parce que tu veux prendre la place de Dieu. Tu ouvres la porte à l'ennemi parce que, voilà, parce que la liste est longue. En d'autres termes, tu prends la place de Dieu, tu ouvres la place à l'ennemi. Tu vois? C'est un peu comme Satan. Tu vois, il s'est dit, bon, un bon jour, si je prenais la place de Dieu, gars, il est tombé en fait. C'est ça. Il est tombé. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est tombé. Ça doit être une leçon. C'est vrai que maintenant, le diable, lui, il veut emmener dans sa chute les enfants de Dieu. Tu vois, il veut atteindre, dévorer la destinée des enfants de Dieu. Mais c'est un exemple. Ça reste un exemple. Il a voulu être comme Dieu, c'est-à-dire prendre la place de Dieu. Il est tombé. Donc, à chaque fois que tu voudras prendre la place de Dieu, faire des efforts soi-même, réaliser des plans, des business plans dans une entreprise que je ne sais pas, parce que tu as vu ton frère le faire, tu as vu que c'était, que ça prenait, tu t'es dit, ben moi, je vais faire la même chose. En gros, tu le fais pour autre chose. Donc, pour un autre but. Et ton but, il devient personnel. Tu vois? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la place de Dieu, tu chutes comme Satan, d'accord? Tu chutes comme Satan et tu dépressionnes. La dépression. Et là, l'ennemi, il est là. Et c'est même lui qui va se faire un plaisir de t'envoyer cette dépression-là. Tu vois? Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vrai, comme tu as dit, la vie chrétienne n'est pas évidente. Les défis, c'est aussi bien pour les personnes du monde, c'est aussi bien pour des personnes d'autres confessions, c'est aussi bien pour les personnes qui sont dans l'église, tu vois. Les défis, on va en vivre au quotidien, tu vois. Quand tu es là, tu as des difficultés dans ton couple, dans ton foyer, dans ton travail, tu as des difficultés dans ta santé, tu as des difficultés avec tes enfants, peu importe le domaine, tu vis des défis et tu en vivras encore. Parce que, oui, c'est clair. Attends, comme tu as dit, la vie en Christ, c'est pas évident. On n'est pas là pour sermonner, mais on est vraiment là pour pouvoir t'édifier. Aujourd'hui, une personne vit des difficultés. C'est tout le monde qui vit des difficultés. Mais on est là pour se soutenir, tu vois. On est vraiment là pour mettre en lumière ces difficultés, de mettre des noms sur ces difficultés-là. Encore, il y a pas longtemps, j'ai donné un exemple à une personne et je lui disais, tu sais, en fait, la culpabilité. Je vais prendre l'exemple de la culpabilité. La culpabilité en soi, ça te rapproche de Dieu. Tu vois, tu as posé une action, tu as ouvert une porte, certes, mais la culpabilité en soi va te pousser à aller dans la présence de Dieu et à dire, Seigneur, je te demande pardon. Tu te répands, tu changes d'attitude. Ça, c'est la production de la culpabilité. C'est le résultat de la culpabilité. Mais l'esprit de culpabilité, maintenant, qui vient, lui, de l'ennemi,
lui va te pousser hors de la présence de Dieu. Genre, tu n'es pas assez propre, tu es sale. Ce que tu as fait, c'est une dinguerie en fait. Ce que tu as fait, tu n'es pas digne d'aller même à l'église. Tu veux prier, mais regarde ce que tu as fait. Tu veux méditer, méditer quoi? Mais regarde comment t'es. Ça, c'est l'esprit de la culpabilité. Et l'esprit de la culpabilité, lui, qui vient de l'ennemi, ça, il va te prendre, il va te mettre dans une cage. Il va te mettre dans une cage. Pour sortir de là, je te jure, c'est la galère. Ça, c'est clair, c'est la galère. Tu vois. Donc, il y a la culpabilité, il y a des choses que nous avons, que nous développons. OK, relève-toi, va dans la présence de Dieu, aide, voilà, que l'église puisse t'aider, que les pasteurs puissent t'aider, que ton mentor puisse t'aider. Va dans la présence de Dieu. À partir du moment où c'est quelque chose qui te dit non, tu n'es pas assez propre pour retourner à l'église. Ce que tu as fait, tu ne peux pas aller à l'église. Non, c'est mentir. C'est mentir que d'aller à l'église. Ça, c'est pas la voie de Dieu. C'est ça. C'est pas la voie de Dieu. C'est pour ça que c'est important de vraiment connaître la parole. Franchement, le Seigneur m'a beaucoup interpellée encore aujourd'hui sur la parole de Dieu, parce que aujourd'hui, bon, déjà que voilà, malheureusement, on entend de plus en plus de choses pas bibliques, etc. Enfin, il faut vraiment savoir ce qui est écrit dans la parole pour connaître son identité, parce que moi, je sais que j'avais beaucoup de soucis. Enfin, j'ai toujours eu des soucis avec mes pensées. C'est-à-dire, j'étais beaucoup attaquée là-dessus pendant des années. Hein. Vraiment, c'était des oppressions assez sévères, on va dire. Et c'était ça, en fait. C'est que j'avais pas conscience vraiment du pouvoir que j'avais en tant qu'enfant de Dieu, de dominer sur ses pensées. Parce qu'en fait, l'ennemi voulait me faire croire que c'était les miennes. Enfin, c'était tout un micmac. Et franchement, le Seigneur a permis que ça aille mieux, mais j'allais très très mal à cause de ça. Franchement, j'en avais parlé à mon pasteur de l'époque. Souvent, il priait pour moi, etc. Mais en fait, le travail devait venir de moi-même, mais je le comprenais pas. Je ne le comprenais pas. Et en fait, quand j'ai vraiment lu la parole, j'ai lu que, en fait, j'avais le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. C'est la Bible qui le dit, toute la puissance de l'ennemi, et personne ne pourra vous nuire. J'ai pris ce verset dans mon cœur. J'ai dit, mais en fait, il y a personne qui veut me toucher, en vrai. Il y a personne. Et à partir de là, même si ça a pris quand même du temps, les choses ont commencé à changer. Pourquoi? Parce que d'une, je connaissais la parole et que je savais l'appliquer dans mes prières. Dans mes prières, j'appliquais, en fait, la volonté de Dieu. Je priais dans la volonté de Dieu. C'est comme ça que les choses partent aussi, en fait. Donc là, j'encourage vraiment, et moi-même, hein, je m'encourage aussi, parce que on connaîtra jamais la parole comme Jésus, mais il faut vraiment s'astreindre à la connaître, parce que sinon, enfin, je préfère le dire, et j'en suis même sûre que tu peux pas t'en sortir sans, parce que tout vent de doctrine, toute chose, on va venir te dire, oui, mais tu sais, dans la Bible, voilà, est-ce que c'est vraiment dit comme ce que le diable avait fait avec Jésus, en fait? Est-il réellement dit? Et c'est là où, après, les chrétiens vont commencer à vaciller, à tomber dans des fausses doctrines. Donc vraiment, la parole de Dieu, c'est vraiment, vraiment notre arme, c'est notre épée. Il faut vraiment la connaître, parce que peut-être qu'un jour, on l'aura plus, qui sait? C'est pas dans les temps de la fin. Enfin bref, en tout cas, vraiment, c'est un encouragement pour nous, pour le corps de Christ, à vraiment connaître la parole. Et bien sûr, je me prêche à moi-même. Hein. Personnellement, je suis pas encore arrivée. Tu as donné une clé, tu en as donné d'autres. Hein. Mais il y a une clé que moi, j'ai relevée, c'est dominer sur ses pensées. Waouh! Parce que franchement, alors, je sais pas exactement combien on a de pensées bizarres, parce que les pensées, c'est un monde parallèle, en fait. Laisse tomber, c'est trop. Les pensées, c'est vraiment un monde parallèle. Non, mais c'est dingue. C'est un monde, tu vois. C'est abusé. Et je sais pas combien tu as de pensées qui sont aussi des pensées qui ne sont pas top, hein, tu vois. Et toi, tu as dit domine sur ses pensées. Domine sur ses pensées. Et comment toi, tu peux dominer sur ses pensées? Parce que là, c'est une grande clé que tu as donnée, en fait. Bah, moi, comment j'ai vraiment réussi, ça s'est fait en plusieurs étapes au final, mais comme je dis, la parole de Dieu. Et en fait, c'est aussi grâce à la parole de Dieu que j'ai compris l'identité que j'avais, en fait. On est enfant de Dieu. En fait, on n'est pas... Quand on dit qu'on est enfant de Dieu, on le chante tout le temps à l'église, etc. Mais est-ce que tu le vis? À partir du moment où j'ai vraiment commencé à le vivre, je t'assure que il y a des moments dans ma vie où ça tournait beaucoup, et là, juste, j'ai dit, au nom de Jésus, en fait, je suis enfant de Dieu, genre, par l'autorité qui m'est donnée, stop, plus rien. C'est incroyable, en fait, c'est là où je me suis dit, mais je maîtrisais pas qui je suis, en fait. Je me suis dit, mais je suis Marie-Jel, genre, l'enfant de Dieu, tu vois, donc, pourquoi tu viens m'embêter, tu vois? À partir du moment où j'ai pris cette assurance-là, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, hein, ce que je vous raconte là, c'était pas il y a des années. Non. Vraiment, hein. Donc c'est encore tout frais.
Et pareil, je reparle de la parole de Dieu parce que il y a certaines choses par rapport aux pensées que je ne comprenais pas. Il y a des choses que je pensais qui venaient de moi. Et en fait, non, tout être humain est soumis aux pensées tous les jours. Mais en fait, le moment où toi, tu dois agir, c'est à partir du moment où ça arrive, tu peux pas, si c'est pas une bonne pensée, tu peux pas la garder comme ça. Faut la rejeter et faut pas garder ça et me dire, ouais, mais c'est normal, je pense toujours comme ça. En fait, c'est ça, la faire mûrir. Moi, j'ai souvent cru que c'était les miennes parce qu'au final, je les faisais mûrir. Tu vois? Je me disais, parce que moi, en fait, je réfléchis à tout. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je réfléchis à tout. Donc, quand ça arrivait, je me dis, mais pourquoi je réfléchis à ça? Ah oui, mais c'est peut-être parce que, alors parfois, il y a même pas d'explication. Juste, et parfois, c'est le truc, vraiment, tu te dis, mais ça sort d'où? Vraiment, ça sort d'où? C'est pas moi, c'est pas, tu vois? Donc, dominer, c'est vraiment déjà pour moi, hein, les rejeter et puis, avec l'autorité que t'as à dire, stop, quoi. Alors, je vais donner également 2 mini témoignages me concernant. Alors, il y a des années, moi, je l'avais appris comment? Parce que c'était bizarre, mais à chaque fois que je vais prier, c'est là où, il faut que je fasse à manger. Il faut que je passe le balai. Oui, c'est trop bizarre, tu vois. T'es là, tu pries, tu te dis, c'est bon. Pourquoi, avant d'entrer dans ta chambre pour prier, t'as pas ces pensées-là? Mais là, bizarrement, t'as des pensées au moment de prier. Si. Donc, j'avais entendu un serviteur de Dieu qui disait, écrivez vos pensées, tu vois. Quand vous priez, écrivez vos pensées. C'est ce que j'ai fait. C'est que en priant, écoute, passe le balai. Je l'écrivais et franchement, ça partait. Et après, jusqu'à ce que je ne puisse plus penser pendant que je prie, en fait. Tu vois, je note ça, hein, franchement. sur les pensées, parce que les pensées, ce sont des parasites. Donc, la deuxième tips que je vais donner par rapport aux pensées, c'est que déjà, premièrement, on est esprit. D'accord, on a une âme, on possède un corps, ok, donc tu as l'âme, mais premièrement tu es esprit. Ok, tu n'es pas corps d'abord, tu n'es pas âme d'abord, mais tu es un esprit, c'est-à-dire un spirit. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ok, comment dominer sur tes pensées ou sur certaines choses de ta vie que tu vis si tu ne comprends pas cette dimension d'esprit? C'est intéressant. On dit que l'esprit est disposé, l'esprit est fort, d'accord? Mais c'est toi, tes émotions, c'est tes pensées, c'est ton âme, ta chair qui est faible. Alors, un jour, j'étais dans une situation très stressante et j'étais là, j'ai dit, attends, premièrement, tu n'es pas la chair, premièrement, tu es un esprit, chair, tu te tais. Je ne l'ai pas dit avec tant de gentillesse comme ça. J'ai pris autorité. J'ai dit, mais attends, depuis quand toi, tu vas me dominer? Depuis quand toi, tu vas me frustrer? Depuis quand toi, tu te tais en fait. Tu te soumets à l'esprit. Tu te soumets à l'esprit. Et ça, c'est comprendre premièrement que tu es esprit. Tu as un esprit qui, lui, doit dominer sur tes émotions, qui doit dominer sur ta chair, tes impulsions, tu vois, tes petits désirs, là, les petites choses là qui sont pas trop correctes. Écoute, l'âme ne peut pas se battre avec son âme. L'âme ne peut pas se battre avec ses impulsions, avec ses désirs. Non, c'est la dimension de l'esprit, la dimension de cet esprit. Et là, tu pourras prendre le contrôle sur tes pensées. Tu pourras prendre le contrôle sur certaines addictions. Bon. Après, ça demande quand même un cheminement. C'est pas genre juste comme ça, tu vas te dire, je suis un esprit, donc là, tu n'as rien à faire ici. Oui, parce que dans le cas de l'addiction, le corps est quand même habitué. Donc, physiologiquement parlant, il va demander sa dose, tu vois. Donc, bien sûr, il y a le spirituel, mais là, le corps est vraiment touché. Et c'est ce qui se produit aussi quand on ne fait pas attention à l'âme, au final. Après, c'est le physique. C'est le physique qui est touché. C'est ça. Il faut en fait comprendre vraiment ces 3 dimensions-là, tu vois. Et quand tu as cette connaissance de ces 3 dimensions, c'est là où tu peux réellement te relever et prendre autorité sur toutes ces émotions-là. Bon. Très bien. Comment tu te sens, Marie-Diel? Je pense qu'on a terminé sur ce premier épisode. Oui, on a terminé. Franchement, c'était sympa. Et honnêtement, de bons échanges. J'aime beaucoup. Très bien. En tout cas, j'espère que cette émission Zéro Tabou en crise vous a béni. Il y en aura d'autres. Restez à l'affût. Par contre, une petite annonce. Je fais un appel à témoins.
Voilà, je ne sais pas si l'on voit, mais il y a une place à côté de Marie-Diel et cette place est ta place. Tu as un témoignage, tu as juste, voilà, tu veux juste partager quelque chose, tu es le bien ou la bienvenue. Et donc, il y a un numéro qui va s'afficher ou un numéro qui va, en tout cas, qui sera visible. Voilà, tu es la bienvenue sur le plateau Zéro Tabou en Christ et présent sur le média Solo Labien. Voilà, que le Seigneur vous garde, qu'il vous relève, qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niema tout se